On va commencer Be'ezrat Hashem. On va étudier aujourd'hui, on va monter un petit peu de niveau. On va étudier la Torah numéro 23 du Likutei Moharan, de la deuxième partie du Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, il est fait de deux parties. Chelek Rishon, Chelek Sheni. Dans la deuxième partie du Likutei Moharan, il y a la Torah Chaf Gimel, Torah 23. Bezrat Hashem, on va essayer de l'étudier en approfondissant. Celle qui aura le mérite, Bezrat Hashem, de venir et de rester, ça va rajouter à notre propre vie la raison essentielle pour laquelle on est venu dans ce monde. Un enseignement très important que Rabbeinu il a fondé toute la Chassidoute Breslev à ce sujet-là. Et l'essentiel de notre vie aujourd'hui dépend de ce qu'on va étudier Bezrat Hashem aujourd'hui et peut-être la semaine d'après, etc., etc. On va commencer à lire un petit peu avec la simplicité et traduire. On va voir qu'est-ce que Rabbeinu il a à nous dire dans cette fameuse Torah, une Torah de vie. Alors Rabbi Nachman il commence Be'inyan asimcha, au sujet de la joie. Alpi machal, d'après une parabole. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, tout ce qu'il entretient dans le Likutei Moharan, on a la possibilité de voir les paroles de Rabbi Nachman à travers un enseignement simple. Un enseignement où Rabbi Nachman il donne un sujet, il donne un point, il le développe, et des fois il donne peut-être un petit exemple, une parabole, et voilà, et le concept est rentré dans notre tête. Mais en vérité, ce n'est pas du tout ça ce qui va se passer aujourd'hui. Ce n'est ni un enseignement, ni une parabole, ni un concept, rien de tout cela. Rabbi Nachman de Breslev, avec des mots très simples, va nous expliquer la formule de comment le monde il existe et comment nous on peut exister réellement, d'avoir une vraie vie. Rabbi Nachman l'a écrit avec des codes qui sont presque impossibles à atteindre ce que Rabbeinu il va dire. Mais à la première vue, quand je lis la Torah, je peux la lire même en français, dans l'Likutei Moharan, et je me dis, il n'y a pas de choses très spéciales qu'il y a écrit. Mais Rabbi Nachman s'est caché à travers sa simplicité. Et on peut lire cette Torah, et après en lire une autre, et après passer à côté et ne pas comprendre qu'est-ce que Rabbeinu Behemet, il voulait nous expliquer dans cette Torah. C'est pour cela que Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier d'une manière approfondie, où on pourrait essayer de faire descendre ces paroles-là le plus concret possible, pour comprendre, Bezrat Hashem, la façon de comment un homme il a la possibilité de vivre une vie qu'elle peut être appelée Behemet une vie. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, avant de raconter l'histoire des 7 mendiants, l'histoire numéro 13 du Sipurei Maasiyot, l'histoire la plus profonde, la plus grande, la plus concentrée de tout ce que Rabbeinu a dévoilé de son vivant, l'histoire des 7 mendiants, Rabbi Nachman il a dit, si j'aurais dévoilé que cette histoire-là, ça aurait suffi. C'est une histoire que on ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est cette histoire. Et là-bas, le commencement de l'histoire, Rabbi Nachman il dit, Rabbi Nathan il écrit dans le Sipurei Maasiyot, vous pouvez le voir au début du conte numéro 13, des 7 mendiants, il y a écrit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Et là, Rabbi Nachman, il commence à développer toute une histoire où on ne voit pas tellement là-bas qu'on parle de la simcha, mais apparemment, tout parle de la simcha sans mentionner une seule fois la simcha. Donc on voit que d'être joyeux, ce n'est pas juste un conseil psychologique que Rabbeinu nous dit, il faut être joyeux, c'est important d'être joyeux. Ce n'est pas du tout ça. Malheureusement, nous, quand on entend le message de Rabbi Nachman, que Rabbeinu il nous dit,
Mitzvah gdola liot besimcha tamid, c'est une grande mitzvah d'être besimcha. Alors on se dit oui, c'est vrai, c'est important. Mais en vérité, j'ai pas besoin que Rabbeinu il vient et qu'il me dit l'importance de la simcha. Déjà avant lui, je sais combien c'est important d'être joyeux. Normalement, comme ça, nous tous, on doit se le dire. Qu'est-ce qui nous rapporte? Qu'est-ce qui nous rapporte de quelque chose de spécial quand Rabbi Nachman il nous dit la joie, elle est tellement importante et que tout dépend de la joie. C'est quoi qui se cache derrière ce message? Alors nous, on va essayer un petit peu de découvrir un petit peu c'est quoi la réalité que Rabbeinu il nous demande d'être Bessimcha. C'est pas juste un conseil comme ça banal, parmi d'autres conseils. Il s'agit du conseil le plus important de tous les autres conseils. Il s'agit d'un conseil que tous les autres conseils dépendent de ce conseil-là. C'est la simcha. Rabbi Nachman a voulu décrire cette simcha à travers une parabole la plus simple possible. Et on va la lire. Rabbi Nachman il raconte, Alpi Machal, d'après une parabole, chez l'Iféamim, des fois, que chez Bnei Adam Smechim, ou Merakdim, quand il y a des gens qui sont joyeux et qui dansent, comme par exemple des fois dans un mariage ou alors dans une simcha, quand il y a une... Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui tournent autour et qui sont joyeux, qui dansent, qui chantent, etc. Et il y a toujours à côté des gens qui sont assis à table. Des fois ils mangent, ça peut être dans un oulam, dans une salle de mariage, une salle de bar mitzvah ou de brit mila. Il y a toujours les gens qui dansent et il y a les gens qui sont assis à table. Pourquoi les gens ils sont assis à table, d'après vous? Rabbi Nachman il dit, ben, la réponse elle est super simple, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas Bessimcha. Ah, ils vont te dire, ouais, on est fatigué, on a mal aux pieds, on peut pas danser. Rabbi il dit non. Les gens qui sont assis à table et qui ne sont pas dans la danse et qui ne sont pas dans les chants, c'est des gens qui n'ont pas de simcha. Alors qu'est-ce qui se passe? Azaï, il dit Rabbi Nachman, alors, Chotfim ish echad mibachutz shu be'atzvut umara shchora u'machnisim oto ba'al korcho letor mechol hameragdim. Il dit Rabbi Nachman, on voit souvent que les gens qui chantent et qui dansent dans la ronde qu'ils font, ils sortent de la ronde, ils prennent une des personnes qui sont assises à table, ils le prennent de force. Maintenant, le monsieur qui est à table, il dit non, laisse-moi tranquille, je suis assis là, j'ai mal aux pieds, je suis fatigué, je ne peux pas danser. Plein d'excuses. Mais en vérité, la vraie excuse, c'est quoi? C'est le fait que la personne, elle est triste. Dans le mot triste, c'est pas obligatoire que la personne, elle est triste ou tu vois que sa figure, elle est triste. C'est pas obligé. Des fois, la tristesse, elle est enfouie dans ton cœur, dans ton cerveau. Elle est quelque part où toi, tu fais pas trop attention à cette tristesse-là. Et tu arrives à vivre avec ce genre de point qui te rend triste. Maintenant, cette tristesse, elle n'est pas toujours devant tes yeux. Elle est cachée quelque part. Il dit Rabbi Nachman, mais ça nous amène vers la mort et pas vers la vie. La simcha, c'est la vie. La tristesse, c'est la mort. Il n'y a pas plus grave que la tristesse. Si on veut remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il nous fait, la moindre des choses, c'est d'être Bessimcha. La joie qu'un homme il a de son vivant, même s'il n'a pas tellement de quoi être joyeux, ça n'existe pas cette phrase que je viens de dire. Parce que triste, c'est de se regarder que soi-même. Joyeux, c'est de regarder un peu plus que toi. De regarder à droite, à gauche, de regarder un peu plus, de voir qu'est-ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est la joie. La joie, c'est la liberté. La tristesse, c'est la prison. Alors, il dit Rabbi Nachman, on voit des fois qu'il y a des gens donc qui dansent et ils sont tellement joyeux qu'ils ne peuvent pas supporter qu'il y a des gens qui sont assis. Il y a des gens qui ne sont pas joyeux, qui ne dansent pas avec eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces personnes-là? Ils sortent de la ronde pour aller chercher les personnes qui sont assises et ils les font rentrer dans la ronde de force.
et il l'oblige d'être joyeux avec eux. Ken yesh be'inyan hasimcha, de la même façon, c'est la joie. Ki keshe adam sameach, quand un homme il est joyeux, azay amara shchora v'isurim nistalkim minatzad, quand un homme il est joyeux et que sa joie elle se manifeste dans sa vie, alors automatiquement tous les moments ou les points que tu as dans ta vie qui sont des points de tristesse, qui sont des points de malheur, de malheureux, où un homme il n'est pas content, alors quand un homme il est joyeux, tous ces points-là, ils se mettent de côté. De la même façon comme dans une salle de simcha, quand il y a un mariage ou une autre simcha, il y a les gens qui dansent et il y a les gens qui sont assis, qui ne dansent pas. Mais il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Aval ma'ala yetera, mais il y a un niveau beaucoup plus élevé. C'est quoi? L'itametz l'irdof achar amara shchora dafka. C'est-à-dire, il nous dit Rabbi Nachman, il y a des fois dans notre vie des choses qui nous donnent, qui nous enlèvent la simcha, qui nous met de la tristesse. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être mon mari, ça peut être mes enfants, ça peut être mon travail, ça peut être moi-même. Et comme je ne peux rien faire contre ça, alors cette tristesse, je la garde quelque part dans mon cœur. Et limite, elle est endormie. C'est un point qui est endormi. Des fois, quand je m'en rappelle, ça me pince un peu le cœur, mais pas plus que ça. Il dit Rabbi Nachman, tu ne sais pas combien ça te ronge ta vie, ces points-là. Même que tu ne fais pas attention, tu ne sais pas combien tous ces petits points de tristesse, ces points où tu te dis, j'ai perdu ma vie, où je ne suis pas parfaite, où je ne suis pas comme il faut, où je fais des choses qui ne sont pas comme on me réclame et ainsi de suite. Et je les mets dans mon cœur. Je les garde parce que je ne peux rien faire avec elles. Je ne peux pas m'occuper d'elles. Je ne peux rien faire. C'est une réalité qui est là et qui est devant ma vie et qui est tout le temps devant moi. Comme ça me fait mal, comme je n'ai pas envie de vivre avec une réalité pareille, qu'est-ce que je la fais? Je l'enfouis dans mon cœur très très loin ou je l'oublie. Il dit Rabbi Nachman, toi tu crois que tu l'as caché bien dans ton cœur, dans ton cerveau et tu vas plus y penser, plus y réfléchir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est là, avec toute sa force, avec toute sa puissance, cette tristesse, elle est là et elle te ronge ta vie, sans que tu le saches. Et c'est ça qui fait en sorte que dans ma vie, je continue à ne pas être content de moi-même, à ne pas me supporter moi-même, à ne pas m'aimer moi-même. Pourquoi il dit Rabbi Nachman? Parce que j'ai plein de points de tristesse et de mélancolie que j'ai cachés en fur et à mesure de ma vie, des événements qui sont passés dans ma vie, ou alors des calculs que j'ai faits à travers moi, si je suis une bonne personne, mauvaise personne, etc. Hypocrite, pas hypocrite, travailleuse, pas travailleuse. Et en fonction de ça, je me suis fait une personnalité où, dans cette personnalité, je me dis, je ne suis pas du tout une bonne personne. Mais comme je ne peux rien faire contre ça, alors je le cache. Il dit Rabbi Nachman, toi tu crois que tu caches. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette tristesse-là, elle est là, dans ton cerveau, et sans que tu le saches, elle te dit tout le temps que tu es un perdant, elle te dit que tu n'es pas comme il faut, que tu ne fais pas les choses comme il faudrait, et ça nous emmène à la mort, au désespoir, à la tristesse, et malheureusement, ces choses-là, c'est vraiment la recette pour être une personne qui ne va rien sortir de lui dans ce monde. La tristesse et la joie, ce ne sont pas que deux qualités, ou une qualité ou un défaut, comme on peut le croire. On a tous, dans notre tête, on se dit tous, ouais, c'est bien d'être joyeux, et c'est pas bien d'être triste. Rabbi Nachman, il dit non, moi je ne parle pas du tout de ce sujet-là. Du tout, du tout. Il faut s'enlever ça de la tête. Et il faudrait se dire une autre chose. Il faut se dire quoi? Quand un homme il est triste, cet homme-là il est mort. Il est mort. Il a rien du tout peut sortir de lui. De la tristesse, rien peut sortir. On ne peut pas grandir,
on ne peut pas réparer, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire avec la tristesse et ce qui est autour de la tristesse. La tristesse, c'est le poison qui va faire en sorte que tout ce que je vais faire dans ma vie, tout ce que je vais faire, il y aura un poison où ce poison-là, ça va emmener à la destruction et à la mort. Rabbi Nachman, il a dit, je suis obligé d'employer des mots qui sont difficiles, qui sont durs, qui sont des fois même, ils font froid au dos. Il dit, pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. La tristesse, la racine de la tristesse, elle vient du serpent qui a fait faire tomber Chava quand elle a mangé de l'arbre de la connaissance. La tristesse, ça vient du serpent. Ça n'existe pas la tristesse dans le bon, Il n'existe pas, jamais, jamais la tristesse, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. La racine de toutes les maladies, ils viennent de la tristesse. La racine de toutes les fautes, ils viennent de la tristesse. À cause du manque de simcha et de joie, à cause de ça, notre vie, elle part en péril et tout ce qu'on fait, ça a des dégâts, même des bonnes choses. Un homme, il a la possibilité, des fois on croit que parce que je vais faire des bonnes choses, alors ces bonnes choses-là, ils vont être par rapport aux mauvaises choses que j'ai fait. Il dit Rabbeinu, c'est faux. Il dit Rabbeinu, c'est quoi qu'un homme il doit regarder surtout? C'est comment il fait les Torah, mitzvot, maasim tovim. Comment il se conduit avec ses amis, avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari. Comment on doit essayer de vivre notre vie, que ça soit bien ou pas bien, que je fasse les choses bien ou pas bien. Si j'associe tout ce que je fais avec de la simcha, avec de la joie d'appartenir à Avraham, Yitzhak et Yaakov, la joie d'appartenir à Hachem, que Hachem il m'aime, la joie que Akadosh Baruch Hu il m'aime et qui m'a fait réveiller ce matin, et qui croit en moi, et qui m'a emmené dans ce monde-ci, et qu'il a un plaisir énorme de ce que je fais, que ça soit comme ça soit. Des fois, c'est pas super bien. Des fois, on fait des choses avec de l'égoïsme ou avec... c'est pas les Shem Shamaim. Mais quand un homme, il fait avec de la simcha, parce qu'il a un lien avec Hachem, que Hachem, il a choisi parmi des milliards d'êtres humains, il a choisi d'être un juif, et un juif qui est là, qui est religieux, qui a le mérite de faire des petites mitzvot dans sa journée. Et si la personne elle a des enfants, alors qu'elle a des enfants qui grandissent dans la Torah, dans les mitzvot, en Eretz Israël, cette joie-là, c'est une joie que quand un homme, il aperçoit les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu lui donne et qu'il rentre dans la joie, il découvre qu'est-ce que c'est réellement la vie. La racine de tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est un manque de joie. La racine de tous les problèmes du Chinuch HaYeladim des enfants, comment les éduquer, c'est aussi une joie. Il dit Rabbi Nachman dans la Torah, une des Torotes les plus importantes de Rabbi Nachman, la Torah 282, la Torah de Hazamra, la fameuse Torah où Rabbi Nachman nous apprend qu'il ne faut pas regarder le mal, il ne faut jamais regarder le mal, il faut tout le temps se focaliser sur le bien. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi il faut faire ça? La racine de toute la Torah Hazamra, elle est là pour nous apprendre qu'il faut servir Hachem Besimcha. Vous allez voir dans les Sidurim, au début des Sidurim, il y a écrit combien c'est important de prier la prière en étant joyeux. Quand un homme y prie et qu'il est triste, sa prière, elle ne monte pas dans le ciel, elle n'a pas de force pour monter dans le ciel. Quand un homme, il sert à Kadosh Baruch Hu dans la joie, alors son avodat Hashem, même si elle est petite, même si elle n'est pas bien, même si elle n'est pas parfaite, parce que la personne, elle est joyeuse, qu'elle est contente d'appliquer Torah ou Mitzvot, que ça soit comme ça soit, ça monte et ça transperce les cieux les plus épais qui puissent exister au monde. Quand on a posé la question au Harizal, le Harizal, il n'y avait rien que le Harizal ne savait pas. Le Harizal, il savait tout, il connaissait tout. Il n'y avait pas quelque chose que le Harizal ne connaissait pas.
Il parlait le langage des animaux, le langage des poissons, le langage des volatiles. Il connaissait il arrivait à reconnaître comment parler avec le feu, comment le feu lui dévoilait des choses. Il parlait avec les vents. Quand il voyait des gens, il connaissait la Chokhmat HaPartsouf. Il savait détecter à travers la figure quelle faute il a fait, quelle faute il n'a pas fait, pour quelle raison il est venu dans ce monde-ci. Il savait lire dans les mains, dans les traits de la main, qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec les gens. Le Harizal, il connaissait toutes les sagesses qui puissent exister au monde. Il connaissait tous les secrets de la Torah possibles. Un jour, on est venu chez le Harizal, on lui a posé la question, comment t'as été zoré? Comment t'as été zoré d'atteindre un niveau que aucun homme a atteint un niveau pareil comme toi? Comment t'as eu ce srout? En plus, le Harizal, il est mort à l'âge de 38 ans. Donc imaginez-vous un homme qui a atteint, comme Rabbi Nachman, il est mort à l'âge de 38 ans, il a atteint des niveaux énormes, que normalement, si un homme normal, il vit 1000 ans, il ne peut pas atteindre ce que le Harizal, il a atteint. Comment le Harizal a atteint des niveaux pareils? Le Harizal, il a dit pour une seule chose, quoi? Il disait quand je faisais une mitzvah, n'importe laquelle, j'étais tellement content que je chantais, je dansais dans ma chambre, que j'ai été zoré de faire cette mitzvah. Quand il mettait les téfilines le matin, il faisait la prière. Alors il était dans une simcha après la prière, il chantait, il dansait, il disait merci Hachem, que j'ai été zoré de faire une prière shacharit ce matin. Quand le Harizal, chaque petite mitzvah, petite ou grande, tout ce qu'il faisait le Harizal, il avait une joie tellement grande qu'il dansait, tellement il était joyeux. Il dit le Harizal, parce que j'étais joyeux, Akadosh Baruch Hu m'a ouvert tous les trésors qui existent dans le ciel. Tous les trésors. J'avais le passeport pour rentrer dans toutes les portes et prendre ce que j'avais envie. Pourquoi? Parce que je suis Bessimcha. La Simcha, c'est la porte de la liberté. La Simcha, c'est le bien-être. C'est la joie de vivre. C'est la plus grande émouna qui puisse exister. Parce que pour avoir de la Simcha, il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, il est là, à côté de moi, et c'est lui qui s'occupe de moi comme une maman s'occupe de son nourrisson. Quand un homme, il comprend ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là tout le temps, et qu'il n'y a pas une seule seconde qui me lâche, qu'il n'y a pas une seule seconde qui me laisse tomber, et qu'il n'y a pas une seule seconde qu'il ne me regarde pas. Il y a écrit « Ine loyanum veloishan shomer Israël » l'œil d'Hachem, Hachem ne dort pas. Pourquoi Hachem ne dort pas? Parce qu'il ne veut pas baisser la garde sur le peuple juif. Il veut que ses yeux soient tout le temps éveillés, qu'il regarde tout le temps le Ham Israël. Quand un homme il dort, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses yeux. Alors Hachem il dit, moi je ne dors pas, Ine loyanum veloishan. Ni je dors, ni je m'assoupis. Pourquoi? Shomer Israël. Parce que je ne veux pas baisser ma garde contre le Ham Israël. Je veux que mes yeux regardent tout le temps le Ham Israël. Il n'y a pas une seconde que Akadosh Baruch Hu regarde autre part de moi, de ma famille, de mes enfants, de mon mari, de mon travail, de mes pensées, de mes actions. Chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il est là, il me regarde. Pas il me regarde parce que il me garde, ou alors il me regarde par amour. Comme par exemple une maman, quand elle voit son enfant, quand il vient de naître, elle le regarde chaque instant, tellement il est beau, tellement elle apprécie, tellement elle l'aime et elle l'adore. C'est de cette façon-là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous regarde. Il nous regarde parce qu'il nous aime, parce qu'il veut être à côté de nous, parce qu'il nous garde, qu'il se passe quoi qu'il se passe, il est là, Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il a la émouna de ça, un homme, il doit chanter, danser toute sa vie, tout le temps, il n'y a rien d'autre à faire. Le fait qu'un homme est joyeux, c'est le symptôme qu'il a une émouna parfaite et attachée à Hachem. Rabbi Nachman, il dit, quand un homme, il est joyeux, d'être joyeux, ça voudrait dire plein de choses. Ça voudrait dire que cet homme-là, il a de la émouna.
Ça voudrait dire que cet homme-là, il s'appuie à Hachem. Ça voudrait dire que cet homme-là, il est content de ce que Hachem il lui donne, même si c'est pas tout ce que j'ai envie. Ça voudrait dire que il est chalem, il est parfait avec Dieu, il se pose pas de questions. Dans la simcha, quand un homme il est besimcha, il a en lui la emuna, la gdusha, la tahara, la tchouva, il a en lui toutes les bonnes qualités. Il est totalement remis à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Breslev, il a raconté une histoire d'un jour, un homme, un élève du Baal Shem Tov, que cet élève du Baal Shem Tov, il se regardait à soi-même et il a vu qu'il n'avait aucun point positif. Aucun point positif. Chaque chose qu'il voyait, c'était pas bon. Il était vraiment déchiré, il était pas bien du tout. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a commencé à faire les brachot du matin. Et au moment où il est arrivé à la bracha de Shelo Asani Goy, il est rentré dans une joie qui est tellement grande, qu'il a chanté, il a dansé jusqu'à que toute sa tristesse, elle est complètement partie. Elle est partie, il n'y a resté plus rien. Il dit Rabbi Nachman, sachez une chose, chaque matin, quand un homme, il dit la bracha, Shelo Asani Goy, on ne doit pas continuer à faire les brachot d'une vitesse comme on a l'habitude, vas-y, on continue à faire. Non. Quand un homme, il dit Shelo Asani Goy le matin, il doit s'arrêter. Il doit lever les yeux au ciel. Il doit dire de ses propres mots, merci mon Dieu. Merci Hachem que je fais partie de cette patrie-là, qui s'appelle le Juif, qui appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a reçu la Torah au Mont Sinaï, où tu t'es dévoilé à nous, tu nous as ordonné les 613 mitzvot pour qu'on t'aime, pour qu'on te connaisse, pour qu'on te découvre, pour que nous on soit meilleurs. On a la émouna que même après notre mort dans ce monde-ci, il y a une vie après une vie qui est éternelle, là où on va sauf, en fin de compte, avoir notre récompense par rapport à tout ce qu'on a fait dans ce monde-ci. Et là, on pourra découvrir Hachem et tous les tzadikim. Et là, ça sera une joie encore plus grande. Tout a commencé par la simcha, tout se terminera par la simcha. Le but de tout, c'est d'arriver à une joie intense et essentielle. Il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, c'est quoi le but de tout? C'est quoi le but de tout? C'est quoi? Du peuple juif, de ce monde, des mitzvot, du Mashiach. C'est quoi le but de tout? Allez, Mashiach, il vient, le Yetzer Hara, on lui a fait la shrita, tout est terminé. Ok, ça y est, tout est rentré en ordre, on n'a plus de problème, les goïms, ils sont nos serviteurs. Ok, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but de tout? Et la Gemara, elle se dit que les tzadikim, à l'époque, ils se sont assis, ils ont posé cette question au mamash. Et il n'y avait pas de réponse. Pendant plusieurs jours, ils ont étudié cette question. Ils ont amené des grands, ils ont ouvert des livres, ils ont approfondi. Et ils n'avaient pas de réponse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a écrit que ils ont ouvert le Tanakh, la Bible. Et là-bas, il y a un des tzadikim qui a été Doresh. Il a été Doresh un pasouk et il a dit, moi, je vais vous dire c'est quoi le but de tout. Il y a écrit, Ze Adonai kivinu lo nagila venismecha beyeshuato. Il y a écrit que à la fin de tout, après le Mashiach, après la Tidlavo, après tout, qu'est-ce qui va se passer? Après tout, mes amis, il y aura Hachem qui va chanter et danser. Tous les tzadikim vont l'entourer. Et nous, les gens simples, on sera de loin. On verra comment Hachem, il est dans une joie énorme. Et qui chante et qui danse. Et nous, on va le regarder avec le doigt, on va dire, Zé Hachem qui vit nous l'eau. C'est ce Dieu-là qu'on attendait. C'est cette facette d'Hachem qu'on voulait voir depuis tout ce temps. Voir Dieu chanter, danser. Tout ce monde, tout ce qu'il y a eu ici, c'est pour que, en fin de compte, on puisse se conduire comme on se conduit. Et en fin de compte, Hachem sera content de nous tellement
il sera content de la Torah, des mitzvot, des maasim tovim, comment on était dans ce monde-ci, on est tombé, on a chuté, on s'est noyé, mais on a essayé de se remettre sur nos pieds, on a essayé d'être meilleur, on avait la émouna d'être une bonne personne. On a combattu la tristesse, on a essayé de toutes nos forces de ne pas tomber dans la tristesse. Akadosh Baruch Hu, à la fin de tout, il va regarder tout ça et il va dire qu'est-ce que je suis content, Mais vous voulez savoir, il dit, la Gemara, le Midrash là-bas dans le Tana, il dit, vous voulez savoir quand Akadosh Baruch Hu, il chante et il danse, c'est pas comme nous, on chante et on danse 5 minutes et après on est fatigué. Le chant d'Hachem et la danse de Dieu, c'est une danse qui est infinie. C'est un chant qui est infini, où on pourra, quand on va voir Akadosh Baruch Hu chanter et danser, on va rentrer dans une sorte de phase où on va complètement s'annuler à Akadosh Baruch Hu jusqu'à que toute la création du monde va s'annuler à Hachem et il n'y aura que Hachem dans le monde. On va tous s'annuler à la simcha d'Hachem. Rabbi Nachman, il dit, alors si on fait le point, on voit que le but de tout dans ce monde-ci, c'est quoi? C'est la simcha d'Hachem. C'est que Dieu lui-même, il soit bessimcha. Combien nous, on doit s'efforcer à être joyeux. Combien, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on subit, malgré tout ce qu'il y a, malgré tous les problèmes qu'un homme peut avoir. Il dit Rabbi Nachman de la même façon que quand un homme, il est dans une ronde et que tout le monde chante et danse, et toi tu es là dans la ronde, et tu chantes et tu danses, et tu es bessimcha. Il dit Rabbeinu, mais il y a toujours autour de toi des gens qui sont assis sur la table et qui ne veulent pas chanter et danser. Il dit Rabbi Nachman, vous savez c'est qui ces gens-là? Ce sont des gens qui sont tristes. Il dit Rabbi Nachman, cette facette-là que je suis en train de vous dire, elle existe chacun dans son propre cerveau. Ça veut dire quoi? Des fois, un homme, il est bessimcha, il dit Rabbeinu, il est bessimcha, il essaye d'être bessimcha, Baruch Hashem, j'ai ce qu'il faut, etc., etc. Il dit, mais dans sa tête, il y a des points, comme on a dit, comme il y a des gens qui sont assis à table et qui ne sont pas dans la ronde en train de danser, il y a dans ta tête aussi des points qui sont essentiels dans ta vie, qu'eux, ils sont de côté et qui ne sont pas dans ta simcha. Et toi, quand tu es soi-disant joyeux, tu ne peux pas être joyeux. Pourquoi? Parce que tu as des points là où tu es complètement triste, où tu te dis, je suis un perdant, tu te dis, je suis un malchanceux, tu te dis, je gagne pas assez de parnassa, j'ai pas ce que j'ai envie, mes enfants ne sont pas comme je voudrais qu'ils sont, et ainsi de suite. On se dit plein de mauvaises choses. Alors il dit Rabbeinu, alors ça se peut que pour l'instant il n'y pense pas, et que maintenant il chante, il danse à table, Shabbat, et qu'il est bessimcha. Il dit Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Rabbeinu, mais ce qui se passe, c'est qu'il a des points où là-bas il est triste. Alors quoi on fait? Alors il dit Rabbeinu, de la même façon que quand les gens ils sont dans la ronde et qu'ils voient des gens qui sont assis, qu'ils ne prennent pas partie à cette simcha, alors il y a un monsieur qui sort de la ronde et qui va prendre par force les personnes qui sont à table. Il dit Rabbi Nachman, c'est ça qu'on doit faire. On doit prendre nos points de tristesse, on doit les faire rentrer dans la simcha par la force. Au début, ils vont dire non, je veux pas, je suis fatigué, laisse-moi tranquille, j'ai mal aux pieds, je veux pas rentrer. Mais il dit Rabbeinu, mais il faut que tu le prends par force, il faut que tu l'obliges à rentrer dans la ronde. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce qu'en fin de compte, quand ce monsieur-là, il rentre dans la ronde et qu'il commence à chanter, à danser avec toi, tu vas voir que Béhémet, il est bessimcha. Il dit Rabbeinu, quand un homme, il prend ses points où il est là-bas, où il n'est pas content et il est triste, des points qui sont compliqués. Il dit Rabbeinu, c'est ses propres points qu'un homme, il doit les faire rentrer dans la simcha. C'est pas d'être bessimcha sur des choses joyeuses. Ça aussi, mais pas que ça. Nous, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que Rabbeinu nous apprend qu'il faut prendre les points où je suis bessimcha et les augmenter, par exemple. Voilà, si un jour un homme, il a gagné une bonne parnassa, ou alors il a fait une belle mitzvah, ou il a fait une belle chose, alors la personne dit, waouh,
qu'est-ce que je suis content, Baruch Hashem, Toda Rabba la Hashem. Un homme, il a vu un petit miracle. Presque il allait faire un accident avec sa voiture, et dernier coup, Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Il s'arrête de la voiture, merci Hashem, Toda Rabba Hashem, il est content, Rabbeinu, il dit ça c'est normal ça. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire ça. Moi, c'est pas de ça que je parle, il dit Rabbeinu. Il dit, moi je parle quand t'as pas envie d'être Bessimcha, justement quand t'es triste. Il dit Rabbeinu, c'est exactement, tu dois prendre la tristesse et la faire rentrer dans la joie. Un petit exemple. Imaginez-vous un homme, il est hysténis. Comment on dit hysténis en français? Il est maniaque. Il aime la propreté, il veut que tout soit arrangé, que tout soit propre, que tout soit bien ordonné, etc., etc. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, il rentre chez lui à la maison. Et il voit quoi? Il s'attend, lui, dans sa tête, à aujourd'hui, mes enfants vont me faire la matana, le cadeau d'arranger toute la maison. Je vais rentrer après un jour en entier de travail, où j'ai pas vu ma femme et mes enfants. Et là, il rentre à la maison et il voit la maison encore plus désordonnée qu'avant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est triste. Il commence à se dire, eh oui, c'est comme ça, je me suis marié avec comme ça, et mes enfants, ils sont comme ça, et jamais ça changera, et apparemment, c'est à cause de moi, et voilà. Et la personne, elle commence à rentrer dans la tristesse. Il dit Rabbeinu, non. Il dit Rabbeinu, cette tristesse-là, rends-la une simcha. Comment? Dis-toi, mais Baruch Hashem, qui a des enfants qui rendent ma maison en désordre. Il y en a que leur maison est trop propre, trop belle, trop... où il n'y a rien. Baruch Hashem, que moi, au moins, j'ai des enfants. Viens, je m'imagine 2 secondes. Viens, je m'imagine si réellement la maison, elle serait ordonnée, tout sera propre, tout ordonné, tout à sa place, trop à sa place. Mais sans enfants, sans rien. Alors quoi? Alors tu serais content, soi-disant, parce que maintenant, tout est propre, mais tu n'aurais pas d'enfants. Rabbeinu, il nous apprend, prends ce problème, prends le problème en lui-même et attrape-le de force, fais-le rentrer dans la ronde de la simcha, rends le problème, en fait, un cadeau énorme d'Hashem Yitbarach. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, on est des gens qu'on ne réagit pas comme il le faut. On réagit d'après la tristesse. Tout ce qui fait bouger, c'est toujours le Yetzer Hara qui veut essayer de nous faire tomber dans le fait que j'arrive pas à être un gagnant et que je suis triste de ma vie en entière. Rabbi Nachman, il vient dans le monde et il nous apprend que l'essentiel est le travail unique qu'il faut se renforcer jusqu'à la venue du Mashiach ces derniers temps. C'est pas aussi la simcha, non. C'est la simcha dans tout le terme du sens qu'on peut l'expliquer. La simcha, c'est la chose la plus importante. Quand un homme, il est besimcha, Akadosh Baruch Hu est à côté de lui, Akadosh Baruch Hu il aime, les tzadikim ils sont autour de lui, Akadosh Baruch Hu il dit, c'est simple, Ki besimcha tetzeu. Si vous voulez sortir de quelque part d'une sorte de prison, que ça soit morale, mentale, on peut en sortir que par la simcha. Cet exemple-là que Rabbeinu nous donne comme parabole d'une ronde, qu'il y a des gens qui dansent dans une ronde, et qu'il y a des gens que quand ils sont dans la ronde, ils sont dans une simcha qu'ils ne peuvent pas supporter de voir des gens tristes, qui sont assis et qui regardent le plafond. Il y a une maladie, c'est que l'homme joyeux ne supporte pas la tristesse. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tristesse et il rend la tristesse une simcha. Vous allez voir dans la majorité des conseils de Rabbi Nachman, toujours il prenait le côté qui était gris, le côté où il est un petit peu obscur, et Rabbi Nachman là-bas, il nous découvre la simcha, la joie. Notre joie, elle dépend, comme on l'a expliqué déjà la semaine dernière, la semaine d'avant,
dans nos cours qu'on fait, toujours notre simcha, c'est quoi? C'est ce que le Yetzer Hara, il veut nous apprendre. D'être parfait, de ressembler au monde, d'être plus ou moins comme les gens d'aujourd'hui pensent. Mais en fait, c'est faux. Celui qui veut être Bessimcha, le Pirkei Avot nous apprend. Là, on est en plein d'étudier les Pirkei Avot pendant la Sfirata Omer. Et là-bas, les Pirkei Avot, ils nous apprennent Ezeu Sameach, Ezeu Ashir Asameach Bechelko. C'est qui le riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a. La simcha, c'est elle qui nous donne la sainteté, la pureté, la richesse, la joie, la santé, le shalom bayit, les enfants et l'estime de soi, l'amour de soi, d'avoir la foi envers Akadosh Baruch Hu. La simcha, c'est la racine, le commencement de tout. Le monde a été créé dans la simcha et le monde se terminera par la simcha. Et le problème Ikari, le problème essentiel qu'il y a eu depuis la création du monde, dans toute la Bible, à chaque fois, c'était quoi? C'était un manque de simcha. Et on voit que réellement, le Yetzer Hara, il n'a qu'une seule chose qu'il demande, c'est quoi? C'est d'être la tristesse. Le Harizal nous apprend un secret qui est très très fort. Le Harizal nous dit que le Yetzer Hatov, avec Hashem Yitbarach, ils arrivent à créer un fruit, un enfant. Chacun de nous, notre Yetzer Hatov avec Hashem Yitbarach, on arrive à créer un enfant. Et il s'appelle comment l'enfant? Sasson Vesimcha. La joie et la joie. Et le Yetzer Hara et sa femme au Yetzer Hara, comment ils s'appellent leurs enfants? Yagon ve'anacha. Le soupir et la détresse. Regardez à qui on appartient. Des fois, il faut se poser la question. Je suis plus dans la simcha ou je suis plus dans je râle beaucoup, je pleure beaucoup, je regarde les côtés mauvais plutôt. Il faut se poser des fois la question, j'appartiens dans quel camp? J'appartiens au Yetzer Hatov ou j'appartiens au Yetzer Hara? J'ai eu un enfant avec le Yetzer Hatov ou j'ai eu un enfant avec le Yetzer Hara? Ça, quand on le dit, ça s'entend un peu vulgaire, mais c'est comme ça que c'est écrit. C'est comme ça que c'est écrit. D'ailleurs, dans la Hamida, 3 fois par jour, on supplie à Kadosh Baruch Hu de ne pas faire partie du Yetzer Hara, d'engendrer des enfants qui s'appellent Yagon Vanacha, le soupir et la détresse et la tristesse. Et on veut quoi? Ça sonne Vesimcha. On veut la joie et la liberté totale. Et c'est ça que Rabbeinu il nous apprend en partie dans cette fameuse Torah, la Torah numéro 23, qu'on n'a même pas encore commencé, qu'on a juste lu un tout petit peu des petits points pour essayer de comprendre c'est quoi l'importance de la simcha. Il dit Rabbi Nachman, le jour où vous allez comprendre que le combat essentiel pour lequel on est venu dans ce monde-ci, c'est le combat, est-ce que je suis Bessimcha ou est-ce que je suis triste? Il dit Rabbi Nachman, ne vous faites pas d'allusion. Il n'y a pas un milieu. C'est où tu es joyeux ou tu es triste. Il n'y a pas au milieu, ça n'existe pas. Et il dit Rabbi Nachman plus que ça. La joie, obligatoire, on la voit sur la figure. Un homme, il ne peut pas dire « Ah, je suis joyeux dans mon cœur je suis joyeux. » Non. De la même façon que quand un homme, il est triste, ça se voit dans la figure, quand un homme, il est triste. De la même façon, la joie, elle donne de la lumière à ma figure, à ma face. Et sachez une chose, quand un homme, il a le sourire, quand une femme, elle a le sourire à la maison, où les enfants, ils sont souriants, ça infecte dans le bien toutes les personnes qui sont autour. Il y a des gens qui vont aller à droite, à gauche, apprendre à être un bon mari, apprendre à être une bonne femme,
Tout ça pour le shalom bayit, pour le chinour des enfants, pour être une meilleure personne avec soi-même, etc. Mais je vais vous dire quelque chose. On peut aller pendant des années payer des milliers de shekels en entendant des séries de cours de un tel et de un tel d'après des chitotes à droite à gauche. Mais je vais vous dire quelque chose. Au lieu de payer et de parler, d'entendre et de ne rester les mêmes, on reste les mêmes en sachant un peu plus. Mais on reste les mêmes. Il dit Rabbi Nachman, moi, j'ai un conseil à vous donner. Vous voulez savoir c'est quoi le conseil? Éclaircirez votre vie. Faites amener le soleil, la lumière dans votre vie. Et vous voulez savoir comment on amène le soleil? Avec un sourire. Plus le sourire, il est grand, plus les yeux, ils s'ouvrent. Ma figure, elle commence à devenir rayonnante. Et vous allez voir comment toute la maison, elle va changer. Le mari, les enfants, notre femme, tout va changer. Il y a une puissance dans le sourire le matin, l'après-midi, de parler en souriant, même s'efforcer de sourire. Même quand on s'efforce de sourire, ça nous rend bessimcha. Essayez pendant 2 minutes de sourire sans être joyeux. Essayez de rester avec un sourire pendant 2 minutes dans la journée. Vous allez voir, vous n'êtes pas la même personne. Essayez maintenant un quart d'heure de sourire, de parler en souriant, de sourire. Vous allez voir qu'est-ce que ça vous donne dans votre cerveau, dans votre cœur. Ça dégage une énergie énorme. Et vous allez découvrir la puissance d'un sourire. Combien, quand il y a des fois des petites bagarres entre couples, ou alors entre enfants, ou alors entre amis, des bagarres pour des bêtises, pour des choses, ou alors des mauvaises pensées qu'on a l'un envers l'autre. Quand un homme y sourit, vous allez voir que tout le mal y tombe. Vous allez voir que tout le mal, il s'évapore. Un homme, il peut dire plein de mauvaises choses, crier plein de cris, insulter des insultes, faire des mauvaises choses. Mais quand il revient, il a un sourire. Le sourire, il arrive à enlever, à effacer tout ce qu'il y avait auparavant. Plus le sourire, il est là, plus la simcha et Hashem Yitbarach, il est là. Mais malheureusement, on a un Yetzer Hara qui est très spécial à ça. C'est quoi? De nous dire, c'est pas très important, il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Oui, il y a des choses plus importantes. Il y a la Torah, il y a ça, il y a ça, il y a... Et voilà. Il dit Rabbi Nachman, ça c'est un Yetzer Hara qui a été créé que pour ça. On sait que c'est important la simcha, mais on ne sait pas que c'est ça l'essentiel. Et c'est ça notre problème, c'est que nous on croit que la simcha ça fait partie de traits de caractère ou de qualité parmi plusieurs autres. Il dit Rabbi Nachman, la simcha c'est le commencement de tout. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. À la première pensée, sauf Maaseh Bemarshava Techila. Vous voulez savoir pourquoi Hachem il a créé le monde? Parce qu'il a vu la fin. C'est quoi la fin du monde, je vous l'ai dit? Dans la Gemara Masechet Ta'anit, dans le Midrash Rabbah, il y a écrit c'est quoi la fin du monde? C'est que Akadosh Baruch Hu, il regarde tout ce qui se passe dans ce monde-ci. À la fin, il chantera, il dansera et nous, on lui fera une ronde. La raison pour laquelle Hachem il a créé le monde, tout le monde, les 6000 ans, les problèmes, les guerres, les morts, tout ce qui s'est passé. Et que pendant toutes ces choses-là difficiles, on a essayé de lever la tête, de garder l'espoir, de se renforcer dans la simcha. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, c'est pour qu'il puisse être besimcha en fin de compte. Donc la raison pour laquelle Hachem il a créé ce monde, c'est en regardant les gens qui ont la possibilité d'être tristes, mais qui s'efforcent d'être joyeux. Et ça, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va essayer de le développer, d'étudier, d'approfondir, parce que ça, c'est la racine, c'est l'explication, c'est le médicament mondial, essentiel et unique pour avoir une vie réelle, une vie longue, une vie sincère. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Dans cette Torah, dans plusieurs Torotes, mais surtout dans le 13e conte, dans le conte des 7 mendiants,
où les 7 mendiants, ils donnent en cadeau à ce fameux couple la vie réelle, la vie sincère et la longue vie. Comment on pourrait dire une vie réelle? Une vie, c'est une vie. Ça n'existe pas une vie réelle, pas une vie réelle. Oui, ça existe. Vous voulez savoir comment? Quand un homme il vit et qu'il est joyeux, ça s'appelle de vivre une vie réelle. Quand un homme il vit dans ce monde-ci mais qu'il n'est pas joyeux et qu'il regarde toujours les manques et qu'il regarde toujours ses problèmes, toute cette vie, ça ne s'appelle pas une vie. Ça ne s'appelle pas une vie. C'est la raison pour laquelle il dit Rabbi Nachman, vous allez voir que quand un homme il évolue dans sa vie, il fait une simra. Quand on fait la Brit Mila, on le fait dans une salle, à manger, avec de la musique, on invite nos amis, on s'habille beau et propre. Après, quand on coupe les cheveux, on voyage chez Rabbi Shimon Bar Yochai ou chez un tzaddik, et on s'habille beau, on fait une simcha, on fait une seouda. Après, quand on fait la bar mitzvah, encore pareil. Après le mariage, encore pareil. Et ainsi de suite. Notre but de notre vie, tous les 7 jours, il y a Shabbat, après il y a les fêtes, après il y a nos propres... Tout se fait tout le temps dans la simcha. Parce que la simcha, c'est le symptôme de la foi de Hachem, qu'on s'appuie sur Akadosh Baruch Hu, qu'on est content d'Akadosh Baruch Hu. Et le plus haut de tout, c'est qu'on reconnaît le bien qu'Hachem y fait avec moi chaque millième de seconde, qui me donne de l'oxygène à respirer, à expirer. Que je me réveille chaque matin, que mon corps me maintient, que tout ce que je mange, mon corps, il prend le meilleur, il le met pour le cerveau, et le mauvais, il le met aux toilettes. Et que ça, c'est des miracles qui se fait qu'aucun homme encore a trouvé le calcul. Comment ça se passe tout ça? Que le fait qu'on puisse avoir des enfants et enfanter des enfants encore et encore, de les faire grandir, de leur donner de la vie, de leur donner de l'amour. C'est qui nous donne tout ça? C'est Hachem. De ressentir la chaleur du soleil, de ressentir un petit peu le vent, la brise. Le soir où il y a la lune pour pas que la nuit, elle soit la nuit parfaite. Et que j'ai un toit autour de moi, j'ai des habits pour m'habiller. Akadosh Baruch Hu, il me sauve de plein de maladies tous les jours où je pouvais tomber malade. Akadosh Baruch Hu me sauve de plein de problèmes qui pouvaient m'arriver aujourd'hui et que Baruch Hashem, ils ne se sont pas arrivés. Que j'ai gagné une parnassa, que je ne vais pas aller dormir en étant affamé, que j'ai autour de moi des gens qui m'aiment, qui me supportent, qui rigolent à mes blagues, qui m'écoutent quand je parle. Ce ne sont pas des choses normales, ce sont des cadeaux de Dieu. Dieu me donne la vie chaque seconde, et pas que la vie, tout ce qu'il y a autour. Plein de cadeaux en plus que normalement, c'est pas obligé que j'ai. Des voitures, des montres, des beaux habits, des choses qui ne sont pas... comme on dit, c'est des choses qui ne sont pas obligatoires, mais Hachem il nous fait faire kiffer, et on va en vacances, et on voyage à droite à gauche, et on achète des choses qui sont en plus, et Akadosh Baruch Hu il dit vas-y, c'est moi qui donne des cadeaux, c'est moi, vis ta vie, vis la vie, mais juste reconnais d'où vient tout ce que tu as, juste comprends que c'est moi qui te donne, et pourquoi ça? Pour que tu sois Bessimcha. Car sache, mets-toi ça dans ta tête, nous dit Hachem. Grave-le dans ton cœur, dans tes os. Je me tiens derrière toi et j'essaye d'avancer tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux, tout ce que tu voudrais. Je suis là et mon travail, c'est de te donner tout pour que tu sois Bessimcha. Parce que quand tu es Bessimcha, tu vas reconnaître que ça vient de moi et tu vas t'attacher à moi. Et quand tu vas t'attacher à moi, tu vas découvrir combien encore plus la vie, elle est importante. La Torah, elle est importante. Les tzadikim, ils sont importants. Combien on doit remercier Rabbi Nachman de Breslev, qu'il est venu et qui nous a ouvert, pas une porte, pas un palais, il nous a ouvert un monde où il nous a fait faire découvrir qu'est-ce que c'est la simcha. J'espère, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, dans les semaines à venir, d'essayer de développer ce même point, et on va voir et on va découvrir Bezrat Hashem à travers Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, un peu des histoires, des paraboles qu'on va étudier, que Rabbi Nachman, il a parlé aussi un petit peu du Likuta Halachot, où Rabbi Nathan
va nous expliquer jusqu'à qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est réellement la simcha et qu'est-ce que c'est réellement la tristesse. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, même quand vous faites des fautes, ne tombez pas dans la tristesse. Même dans le mal, la tristesse, elle n'est bonne jamais, jamais, jamais. Le jour où vous allez comprendre que la tristesse, c'est le Satan en lui-même que tu fais rentrer en toi, là tu pourras commencer à comprendre et à vivre une petite vie. Mais tant que tu crois que la tristesse c'est juste un défaut ou alors quelque chose comme ça, alors tu n'as pas encore commencé à vivre une vraie vie. Ce qu'on va apprendre, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, pendant les cours à venir, c'est comment essayer de combattre la tristesse. Comment ne pas donner et laisser place à la tristesse. Se renforcer dans la joie, être content, être joyeux de nous, d'Hachem, des tzadikim, de la Torah et de cette vie merveilleuse qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, qu'Akadosh Baruch Hu tout le temps nous fasse comprendre ce secret, ce cadeau d'être toujours Besimcha Bezrat Hashem. D'accord. Ouais.